Bonjour à tous, flash spécial. Nous sommes en direct au moment où le président de la République, Emmanuel Macron, vient d'annoncer le télétravail obligatoire pour toutes les entreprises en France à compter de demain matin 8h. Le président de la République a pris conscience de l'extrême urgence climatique, tant au niveau national qu'international. Aussi, en accord avec le gouvernement, il a été décidé la mise en place du télétravail, de manière obligatoire pour toutes les tâches administratives, à partir de demain, et ce, quelle que soit la taille ou le domaine d'activité de votre entreprise. Bien sûr, nous avons pris la mesure de ce que cette décision peut occasionner comme difficulté pour toutes les PME françaises. Mais c'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Alors comme nous venons de l'entendre, le climat s'est considérablement dégradé et au vu de cette situation climatique désastreuse, le gouvernement a décidé que toutes les tâches administratives en France devaient être effectuées en télétravail afin de limiter au maximum les déplacements et donc la pollution. Nous avons donc envoyé notre reporter à la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Voici donc l'interview exclusive qu'a obtenue Philippe. Oui, Loïc Adel, je me trouve avec Paul Berthaud. Merci de nous donner quelques minutes supplémentaires. Alors, on a bien écouté ce que vous avez dit lors de la conférence de presse, mais beaucoup de dirigeants de PME vont forcément se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir disposer d'un délai supplémentaire pour la mise en place de cette nouvelle mesure du télétravail obligatoire. Hélas, le réchauffement climatique n'attend pas la fonte des glaces. N'en parlez pas. Le niveau élevé des océans nous oblige à ne pas transiger avec la vie de nos concitoyens. Aussi, cette nouvelle mesure s'appliquera dès demain matin et ne bénéficiera d'aucune tolérance ni délai de mise en place. Mais est-ce que le gouvernement a-t-il prévu un accompagnement spécifique pour cette nouvelle mesure et y aura-t-il des sanctions pour le non-respect de cette nouvelle réglementation ? Nous maintiendrons le mécanisme de chômage partiel. Mais j'insiste, les forces de l'ordre ont pour consigne de pénaliser financièrement toute personne contrevenant à cette nouvelle réglementation. Toute personne tentée de frauder, ne serait-ce qu'en se rendant à son bureau. Très bien, merci beaucoup monsieur Paul Berthaud pour ces explications. Écoutez Loïc Adel, le mieux c'est que je me rende tout de suite sur le terrain pour savoir comment les chefs d'entreprise vont percevoir la mesure. Adèle, nous allons reprendre le plateau tout à l'heure dès que nos équipes auront trouvé une entreprise impactée par cette décision. A tout à l'heure Loïc. À tout à l'heure.